Bonsoir, je suis vraiment heureux de pouvoir avoir ce culte avec vous ce soir, ce nouveau culte sur les réseaux. Nous savons que tous que pour le moment nous ne sommes pas en position de pouvoir nous réunir. Mais avant d'aller plus loin ce soir, je ne peux pas ne pas parler d'une sœur qui nous a quittés, notre sœur Chetina, et la maman de notre sœur Angela, de notre frère Enzo Bia, l'épouse de notre frère Biagio. Et vraiment, nous voulons, vraiment de tout notre cœur, continuer de prier pour la famille de Martino Licata. Chetina a vraiment compté beaucoup dans notre famille, en tout cas personnellement. Dès notre arrivée sur Bruxelles, eh bien, des liens forts se sont créés entre ma famille et Chetina et Biagio. Et c'est vrai que dès le début, on a pu voir une femme extraordinaire, une femme qui avait toujours sa maison ouverte, une femme qui avait un cœur pour la mission, un cœur qui n'hésitait pas à mettre la main à la poche pour donner. Et je me souviens que quand nous étions en mission en République dominicaine, eh bien, heureusement qu'elle n'avait pas sa carte Visa, parce que je pense qu'elle aurait vraiment vidé tout son compte, tellement son cœur était porté vers les pauvres. C'est vraiment un moment de tristesse pour nous, mais nous voulons vraiment honorer notre sœur et vraiment continuer de prier pour la famille des Martino. Alors la mort est quelque chose qui est vraiment omniprésent pour le moment. On se rend compte qu'il y a tellement de chiffres qui parlent de morts, des milliers de morts en Italie. Ici en Belgique, des centaines de morts aussi. Et la mort est omniprésente. Mais j'ai vraiment à cœur de vous parler de ce thème de la mort, qui n'est pas un sujet populaire, parce que pour le moment, ce que nous entendons sur les réseaux sociaux, c'est « tout ira bien ». Tout ira bien pour ceux pour qui tout ira bien. Mais malheureusement, tout n'ira pas bien pour certaines personnes et pour des milliers de personnes. Derrière ces chiffres, il y a des mamans, des papas, des grands-pères, des grands-mères, des enfants même. Et nous voulons vraiment voir ce que la Bible nous enseigne par rapport à la mort. Parce que nous savons que la mort n'est pas la fin de tout. Et pour revenir à la parole de Dieu, eh bien Jésus, dans les évangiles, il raconte beaucoup d'histoires. Jésus parle, console, fait des miracles, fait des prodiges, il ressuscite même les morts. Et j'ai vraiment été étonné de voir que dans l'évangile de Jean, là où il y a au chapitre 15 cette belle parabole du fils prodigue qui revient à la maison. Ce gars qui avait tout dilapidé, qui revient à la maison et qui apporte tellement de joie. Et au chapitre suivant, eh bien là, Jésus, étonnamment, va nous parler de la mort. Étonnamment, complètement un changement de registre. Et on voit au chapitre 16 que Jésus nous parle de l'homme riche et de Lazare. Alors, pour faire court, je ne veux pas rentrer dans tous les détails de l'histoire, mais tout simplement pour dire que Jésus parle de la mort. Il y a d'autres textes qui en parlent, mais je vais m'arrêter à ceci. Et l'homme riche, la Bible nous dit que c'est un homme qui mène une vie heureuse, une vie joyeuse, qui pense qu'à lui, il mange, il boit, il s'amuse. Tandis que Lazare est pauvre, malade, affamé. La Bible dit qu'il a des ulcères, que même les chiens viennent lécher ses ulcères. Et la Bible dit que le mort va mourir et va être enseveli. Et Lazare aussi va mourir et va être transporté dans le sein d'Abraham. Le riche est en proie à la souffrance, la Bible nous dit. Et Lazare, lui, est consolé dans le sein d'Abraham. Et on voit dans cette histoire que le riche va lever les yeux et de loin, il va voir Lazare qui est consolé. Et tout ça, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais tout ça pour vous dire que quand on meurt, eh bien, il y a deux destinées. Une avec le Seigneur et une autre sans le Seigneur. Alors pourquoi parler de la mort, encore une fois? Eh bien parce qu'elle est omniprésente, comme je l'ai dit tout à l'heure. La mort. Qu'est-ce que la mort? Que nous dit la Bible de la mort? Et sans rentrer dans tous les détails techniques, et pour faire simple, j'aimerais simplement dire ceci, que quand nous venons au monde, eh bien, il y a deux types de morts. Une mort physique, quand nous mourons, nous quittons cette terre, nous quittons ce corps, et tout le monde le voit. Et la Bible parle d'une autre mort, qu'on ne voit pas, mais qui a des conséquences éternelles. Et cette autre mort s'appelle la mort spirituelle.
La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. La mort spirituelle, nous sommes tous nés morts spirituels. Nous sommes tous nés séparés de Dieu. Et puis, il y a ce que la Bible appelle, excusez-moi, la seconde mort. La seconde mort. Et avant de prendre un texte qui parle de cette seconde mort, juste préciser ceci, c'est que l'homme est immortel. Quand il vient au monde, il a un début, mais il n'a pas de fin. Il ne faut pas croire certaines sectes qui disent qu'après la mort, il n'y a plus rien, qu'après la mort, c'est fini, c'est le néant. Non, la Bible dit qu'il y a une vie après la mort. Et l'histoire du riche et de Lazare est une preuve évidente. Alors, je précise bien, donc, encore une fois, que quand on meurt, il y a deux destinées. Celle avec le Seigneur et celle sans le Seigneur. Alors, la seconde mort. Et j'aimerais lire avec vous un texte dans l'Apocalypse au chapitre 20 et au verset 11. Il est dit, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Écoutez ce que dit la Bible. C'est la seconde mort, la deuxième mort. L'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors, très intéressant ce texte, vraiment la seconde mort. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle la seconde mort? Eh bien parce qu'elle a précédé la mort physique. Et la seconde mort, elle est pour qui? La seconde mort, quelle est la raison de la seconde mort et elle est pour qui? Eh bien, c'est très important de le souligner. Et si vous n'avez pas cette connaissance, vous faites bien de prêter attention. La seconde mort est réservée pour tous ceux qui auront refusé Dieu, tous ceux qui auront été incrédules, tous ceux qui n'auront pas voulu de Dieu dans leur vie, tous ceux qui vont rejeter tout ce qui est surnaturel de Dieu, tous ceux qui vont rejeter l'amour de Jésus sur la croix. Et la Bible dit, elle est formelle. Dans le livre des Hébreux au chapitre 9, il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Une seule fois. Et il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de deuxième chance, il n'y a pas de purification qui ferait qu'on pourrait être sauvé par après. Non, la Bible dit, il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et Dieu, dans son amour, eh bien, nous a laissé la parole de Dieu, la Bible. Et il nous a avertis plusieurs fois. Et dans le livre d'Amos, au chapitre 4, verset 12, il y a ce texte fabuleux, où le prophète Amos va dire, excusez-moi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et vous savez, quand le prophète Amos parlait, eh ben, c'est un peu des temps comme on vit aujourd'hui. Et le contexte du chapitre 4 parle qu'il y avait des soucis, il y avait des difficultés, il y avait des famines, il y avait aussi des épidémies. Eh bien, malgré tout ça, malgré que c'était des temps où c'était justement l'occasion de rechercher le Seigneur, eh bien, les gens ne se tournaient pas vers Dieu. Les gens se tournaient vers d'autres solutions, mais rejetaient Dieu. Et ce texte est vraiment comme un ultimatum. C'est vraiment comme si le Seigneur disait, et il le dit, convertissez-vous, changez de vie, venez à moi. Venez à moi parce que j'ai un plan pour vous, j'ai une vie meilleure pour vous. Malheureusement, souvent, et Jésus l'a dit, ils ne veulent pas venir à moi pour avoir la vie. Dans l'évangile de Jean, vous trouvez cette parole. Mais alors, par rapport on voit ici des gens qui ne veulent pas de Dieu, mais par rapport à tous ceux qui sont chrétiens et qui meurent prématurément, eh bien, j'aimerais vous lire un texte que nous retrouvons aussi dans la parole de Dieu, dans le psaume 116, verset 15, un texte connu ces derniers temps.
Il dit ceci, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. C'est un texte qui est bouleversant. Dieu ne serait-il pas le Dieu de la vie? Est-ce qu'on n'est pas là pour vivre? Comment se fait-il qu'elle a de la valeur, la mort de ceux qui l'aiment? Comment ça se fait? Eh bien, je sais que ça ne va pas consoler tout le monde, mais c'est important de voir que Dieu ne voit pas nos vies sous l'angle purement terrestre. Dieu ne voit pas nos vies purement sous un angle terrestre. Pour Dieu, le but ultime, c'est l'éternité avec lui. Il ne veut pas ce qui est bon pour nous, mais il veut ce qui est meilleur pour nous. Et ce qui est meilleur pour nous, c'est être avec lui pour l'éternité. C'est bon d'être sur la terre, mais c'est tellement meilleur d'être avec le Seigneur. L'apôtre Paul l'avait compris. C'est vrai qu'il a eu un avantage sur nous parce qu'il nous dit dans Corinthiens qu'il a vécu une expérience où il a été enlevé au 3e ciel. Et que là, il a vu des choses extraordinaires. Et c'est pourquoi il pourra dire, pour moi, mourir, c'est un gain. C'est vrai que lui, il avait un avantage parce qu'il avait déjà goûté. Il savait ce que c'était. Mais mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que nous ne serons pas éternels sur cette terre. Et que Dieu nous aime. Et quand Dieu reprend des personnes que nous aimons, sachez que Dieu aime plus que nous ces personnes. Et son désir, c'est qu'un jour nous soyons tous réunis avec lui. Alors certains vont me dire, mais des fois il y a la manière qui est tellement dure. Et quand on voit toutes ces personnes dans les hôpitaux, aux soins intensifs, qui meurent seules, eh bien, laissez-moi vous dire ceci, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui a fait des miracles, celui qui a guéri des gens, celui qui était vraiment proche de ceux qui étaient rejetés, un homme parfait. La Bible nous dit que Jésus a été trahi. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Jésus, on lui a craché dessus, on lui a arraché la barbe. Jésus, après on l'a mis sur une croix entre deux voleurs. Il ne méritait vraiment pas ça. Et la Bible dit qu'il est mort seul, entre deux brigands. Les gens qui étaient au pied de la croix se moquaient de lui. Et vous savez, je crois vraiment, et c'est personnel ce que je vais dire, je pense vraiment que Jésus est mort de cette manière aussi pour s'identifier à tous ceux qui nous quittent d'une manière qui est tellement désastreuse pour le moment. Jésus sait ce que c'est que d'être seul dans une chambre d'hôpital. Jésus sait ce que c'est d'être seul et de souffrir. Jésus le sait parce qu'il est passé par là. Et la Bible nous dit que c'est justement pour ça qu'il est mort sur la croix. La mort de ses bien-aimés est précieuse. Alors ce soir, je veux arriver à une conclusion. Maintes fois, Dieu a averti. Maintes fois, il nous parle. Et vous savez, je ne pense pas qu'on est à la fin du monde. Je ne pense pas que nous sommes dans les derniers temps. Vous savez, il y a toujours eu des épidémies, il y a toujours eu des tremblements de terre, il y a toujours eu des catastrophes naturelles. Mais chaque fois, le Seigneur parle parce qu'il y a une éternité. Une éternité. Il y a un au-delà. Et dans Ézéchiel, le Seigneur nous parle déjà à travers ce prophète. Il dit au chapitre 18, verset 4, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Comprenez par là la deuxième mort. Séparée pour l'éternité. La personne qui pêche, c'est celle qui mourra. Au verset 23, regardez comment Dieu parle, quel amour. Et il dit ceci, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Et au verset 32, il dira, « Convertissez-vous donc et vivez, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, mais la vie. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. » Dieu ne désire pas que nous passions l'éternité loin de lui. Mais Dieu nous aime, Dieu nous aime. Et Amos, encore lui, va dire ceci. « Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. » Et comprenez-le dans le sens
de vivre sur la terre différemment, avec une espérance, avec un espoir, mais aussi vivre l'éternité avec lui. L'apôtre Paul va dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, eh bien tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Jean 11, 25 dit ceci, une parole extraordinaire, et c'est notre espérance à nous qui sommes chrétiens. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu restera, frères et sœurs, chers amis. Et en conclusion, j'aimerais dire ceci. Oui, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Oui, Dieu guérit encore aujourd'hui. Oui, Dieu change encore des situations aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on a compris, quand Dieu ne répond pas, c'est pas qu'il dit non, c'est parce qu'il a autre chose pour nous. Autre chose de meilleur pour nous. Vous savez, humainement, c'est toujours triste la séparation. Humainement, il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est douloureux. Mais ce que je sais, c'est que la Bible nous dit que la mort n'est pas une mort quand on est en Jésus-Christ. La mort est une porte qui s'ouvre pour rentrer dans la présence de Dieu. Et vous savez, que ce soit Chetina ou d'autres qui nous ont précédés, oh, je ne pense pas qu'ils voudraient revenir. Ils sont tellement heureux dans la présence de Dieu. Ils sont tellement heureux, finis, plus de pleurs, plus de larmes, plus de souffrance. Vraiment, c'est vraiment un endroit merveilleux, merveilleux. Alors je répète, Dieu n'a pas changé. Alors c'est très important, et je le dis pour certaines personnes qui des fois voudraient tout contrôler. Eh bien malheureusement on ne peut pas tout contrôler. Laissons Dieu contrôler notre vie. Laissons Dieu contrôler la vie. Vous savez, il le fait mieux que nous. Il sait mieux que nous. Il a une vue plus grande que nous. Nous sommes limités. Tiens bon, prends courage. Crois vraiment que Dieu a des plans parfaits. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Même la mort, même la séparation. Et je veux croire que quand des fois des personnes meurent, eh bien, il y a des choses nouvelles qui vont ressurgir et qui vont porter du fruit. Alors, comme je le disais, il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. On meurt qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Il faut se préparer à rencontrer Dieu. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut lui donner la vie et la vie éternelle. Je répète encore ce verset de l'évangile de Jean qui est merveilleux, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17 de l'évangile de Jean au chapitre 3, car Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger, et ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement, mais il est venu pour sauver. Ce n'est pas un Dieu Père fouettard, mais c'est un Dieu plein d'amour, plein de compassion, qui veut consoler nos cœurs. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut lui donner la vie éternelle. Et celui qui fait le choix aujourd'hui, eh bien, il aura une mort, la mort physique, mais il ne passera pas par la deuxième mort. Il goûtera la vie éternelle. Jean 1,12 dit ceci, à tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. Alors, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, qui que vous soyez réconciliés avec Dieu. Faites la paix avec Dieu. Aujourd'hui, on est sur terre, on ne sait pas si on passera la nuit. Et j'espère de tout mon cœur que vous n'allez pas le prendre comme un message de malheur, mais un message qui va vous réconcilier avec Dieu. Je vous assure, la paix de Dieu, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. La réconciliation avec Dieu est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Je sais, ce n'est pas le message qu'on voudrait entendre ces jours-ci, on voudrait entendre que tout va bien. Amen, je le souhaite aussi, mais c'est tellement important. On peut vivre 100 ans sur la terre, mais qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité? Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. J'aimerais prier. Seigneur, merci, parce que
Encore une fois, tu nous appelles à venir à toi parce que tu nous aimes. Tu n'es pas venu pour juger, mais tu es venu pour sauver. Seigneur, ma prière ce soir, c'est que tu puisses consoler des vies, consoler des cœurs, que tu puisses toucher des gens à travers ton Saint-Esprit, là où ils sont dans leur maison. Là où ils sont dans leur maison, va les visiter. Ceux qui sont seuls, qui ont besoin de toi. Merci parce que tu le fais, Père. Amen. Et ce soir, eh bien, si tu as l'occasion, mets-toi à genoux, prie et demande à Dieu de se révéler à toi. Il le fera. Que Dieu te bénisse.